Ok, comment va tout le monde? Nous pouvons commencer par une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce premier jour de la semaine sainte, en ce dimanche des Rameaux, invitons l'Esprit Saint à emplir notre mémoire, le Fils à emplir notre intelligence et le Père à emplir notre volonté, pour que la Sainte Trinité élise sa demeure en nous et fasse de nous de nouveaux Christ pour toutes les personnes de ce monde. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très bien. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il est 8 heures ici en Italie. Et j'aimerais commencer par une question et une réponse informelle, si vous le voulez bien. Vous pouvez commencer par partager avec nous d'où vous venez, ceux d'entre vous qui nous rejoignent, de quel pays ou de quel État vous êtes. De Miami, le meilleur endroit du monde. Ah, vraiment? Si vous le dites. Vous étiez à Fort Lauderdale et je vous ai manqué. Je ne savais pas que vous y étiez. Oh, c'était l'année dernière. Où était cette année? Ok. Nord du Nevada. Nevada, ok. Steve de Long Island, New York. Je vous ai vu il y a environ 20 ans au Centre de la Divine Volonté, le Centre Saint-Joseph de New York. Oui, c'est là que je suis née, à Bayshore, merci. Canada, bienvenue. Nous venons d'Angleterre, Marc et Gillian. Bonjour, père. Bonsoir, merci. New Hampshire? New Hampshire, ok. Quand passez-vous à l'heure d'été en Angleterre? Le dernier week-end. Oh, c'est déjà fait. En Italie, nous ne le faisons pas avant la fin du mois. Oui, ce sera la dernière semaine de mars, à la fin du mois, comme pour vous. Californie, Los Angeles. Los Angeles, ok. Californie, Los Angeles, bienvenue. Merci. Calgary? Calgary, Canada, merci. Calgary, c'est là qu'il y a des rodéos. Oh oui, le Stampede, le plus connu est le Stampede. Bonjour, j'appelle de Colombie. Merci de vous être connecté depuis la Colombie. Richard de Brooklyn, du Queens, de Nassau, Suffolk, de partout. Oh oui, c'est vrai. Nous avons beaucoup déménagé, oui. Canton, Géorgie. Géorgie. Bonsoir, père. Nicolas du Pérou. Pérou, très bien. Ravi de vous avoir. Nice, France. France, c'est bon de vous voir aussi. Merci. De rien. Il n'y a pas de quoi. Allemagne, bienvenue. Merci. Michael d'Irlande. L'Irlande, ah, ces Irlandais au fort tempérament. Les Italiens et les Irlandais, les deux pays en guerre. Non, plus maintenant. Vous savez, je vais vous raconter une petite blague. Ne le prenez pas mal, mais je connais cet homme, il est décédé récemment, Ben Healy d'Irlande. Il était irlandais, mais il vivait à Rhode Island. Il racontait des blagues. Et l'une des blagues concernait le drapeau irlandais et le drapeau italien. Il disait, quelle est la différence? Puis il disait que le drapeau irlandais était un drapeau italien qu'on avait laissé trop longtemps au soleil. Merci pour votre sens de l'humour. Oui, eh bien, merci à tous de nous avoir rejoints. Est-ce que quelqu'un a des questions? Allez-y. Je veux poser une question très informelle, pardon. Pensez-vous que les Italiens et les Irlandais ont un tel caractère à cause de leur religion ou de leur culture, ou qu'en pensez-vous, père? Je pense que c'est tout à la fois, après avoir passé toutes ces années en Italie,
Je crois que c'est dans le sang. Il y a certainement ce trait génétique de la foi. Mais pour l'instant, la foi n'a rien à voir avec le physique. Oui, quand la culture est imprégnée de ces symboles religieux, qu'on grandit et qu'on voit ces petits sanctuaires dans la rue, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de la façon de voir de la personne en général. Et cela se transmet aux enfants même sans parler. Les symboles religieux sont partout. Cela vous imprègne évidemment. Donc, la culture et la foi, je pense qu'elles sont adoptées en Irlande, en Italie, à cause de l'immense foi des grands saints par lesquels Dieu les a bénis. Mais aujourd'hui, il y a une perte de foi. Et la France était probablement le pays le plus béni avec tous les grands saints que Dieu lui a donnés. Et en Italie aussi. Et puis, vous savez, aujourd'hui, nous traversons ce défi, cette perte de foi. Et ce n'est pas aussi facile de croire qu'à l'époque. C'était beaucoup plus facile à l'époque, je suppose. Père, nous avons Gabi. Père, deux questions. La première est, quelle est la différence entre la volonté de faire quelque chose de son propre gré? Nous n'avons pas ce mot de son propre gré en allemand et je l'aime beaucoup. Je l'ai cherché sur Google et je sais maintenant que cela implique aussi le libre arbitre, l'acte du libre arbitre, volition. Et avec ce mot de mon plein gré, je peux mieux imaginer cette mère de la divine volonté dont Jésus parle. Et la deuxième question est, que signifie fille de Sion dans la divine volonté? D'après le texte d'aujourd'hui pour le dimanche des Rameaux, quelle est la signification? Lorsqu'il venait en Louisa, était-elle comme la fille de Sion? Ce sont mes questions, merci. Je vous en prie, en réponse à la question, quelle est la différence entre volitionner, volere et volonta? Ce sont trois mots italiens que Jésus a utilisés avec Louisa. Volere, V-O-L-E-R-E, est la volonté opérante, la volonté qui agit. Volonta, V-O-L-O-N-T-A, avec un accent sur le A, c'est la faculté naturelle du désir. L'âme possède donc trois facultés. Il y a l'intelligence, la mémoire et la volonté. La volonté en elle-même est volonta, la volonté naturelle que Dieu nous donne. Volere, encore une fois, lorsque vous engagez cette volonta dans le mouvement opérant, elle devient volere. Volitionner, c'est la volonté éclairée. La volonté opérante est donc volere. La volonté éclairée, qui est dans l'intelligence, est volitionnée. V-O-L-I-Z-I-O-N-E. Or, en anglais, nous n'avons pas ces distinctions. Tout ce que nous avons, c'est un seul mot pour les trois volontés. En italien, il y a trois mots pour la volonté. Nous pouvons donc lire en anglais volere. Nous pouvons donc dire en anglais que volere est la volonté opérante, volitionner la volonté éclairée, et volonta est la volonté naturelle. L'autre question que vous avez posée avait quelque chose à voir avec le dimanche des Rameaux, je crois? Je ne sais pas bien ce qu'est la fille de Sion. Est-ce Marie, le cœur immaculé, ou est-ce comme dans la divine volonté? Vous êtes dans la divine volonté et quand il vient à vous, à la fille de Sion, comme ces noces dont il est question, quand il dit, nous viendrons avec le Père et nous t'épouserons. Oui, vous faites référence au passage où Jésus dit, je viendrai avec le Père et nous ferons notre demeure en lui. Est-ce ce à quoi vous faites référence ou est-ce à l'évangile d'aujourd'hui? En fait, je fais référence au passage Fille de Sion, je viens à toi, et il vient sur son âne. Je ne suis pas sûre du passage auquel vous faites référence. Vous vous souvenez de quel évangile il s'agit? Oui, l'évangile d'aujourd'hui, quand il dit, oh, vous voulez dire quand il allait préparer son dernier dîner, la scène? Oui, la dernière lecture d'aujourd'hui, oui. C'était un long texte aujourd'hui. Nous avions le narrateur, nous avions le disciple, nous avions le groupe, la foule, nous avions Jésus.
Jésus a dit qu'il y avait un homme, qu'il y aurait un homme, n'est-ce pas? J'ai eu ce texte en italien. Donc je ne me souviens pas de l'anglais, mais je me souviens de l'italien. Il a dit qu'il dînerait dans la pièce du haut et que... Voyons si je peux le retrouver en anglais. I found it in German. Je l'ai It's trouvé en allemand, Rejoice, c'est O Zion, Réjouis-toi, fille de rejoice, Sion, réjouis-toi, Jerusalem, for Jérusalem. your king is Vois, ton come to roi you. vient à toi. He is just and Oui, fair c'est and ce dont je peace. voulais This parler. is what I mean. Et vous avez dit qu'il y a un signe dans ce passage? Yes, it's Oui, c'est rejoice, daughter Réjouis-toi, Zion. fille de And what does Sion, daughter pas Zion mean? Is signe. it like Louisa or Ah, Sion, pas I'm signe. sorry, I read Oui, désolé. too Pas de much. problème. Jérusalem représente la Vierge Marie et c'est un symbole de la Vierge Marie. Je vais vous expliquer cela dans un instant. C'est dans mon livre La splendeur de la création. Ok, je l'ai trouvé. Ainsi, en présentant la future Église, Paul, lorsqu'il écrit sa lettre aux Éphésiens, il l'a écrite alors qu'il était en prison, et dans cette lettre, il parle de l'épouse présentée à l'époux, c'est-à-dire de l'Église se présentant sans tache ni défaut au Christ pour ses noces et l'Église future comme une épouse sainte et immaculée devant le Christ. Un mot grec est utilisé. Paul, quand il a écrit cette lettre, il a utilisé le mot immaculé, ok? Et ce mot en grec immaculé décrit de manière positive ce que sera l'Église dans le futur. Saint Jérôme a tiré ce mot du grec. Lorsqu'il a traduit la Bible de l'hébreu et du grec vers le latin, il a utilisé le même mot que Paul. Et Paul l'a introduit dans la Vulgate. Je suis désolée, Jérôme l'a introduit dans la Vulgate sous le nom d'Immaculatus en latin. Et il est attribué à la Bienheureuse Vierge Marie, comme pour désigner Marie comme le prototype de la future Église. Le Nouveau Testament développe ce thème dans deux passages notables de l'Évangile de Luc, dans le livre des Actes. Dans le salut de Gabriel à Marie, je vous salue pleine de grâce. Saint Luc fait écho au prophète de l'Ancien Testament qui dit ce que vous venez de lire, fille de Sion, réjouis-toi. Ainsi, Luc, au chapitre 1, verset 28, déclare que l'ange Gabriel dit, Je vous salue, et cette salutation n'est pas une simple salutation, mais une exaltation. Cela signifie exalte, réjouis-toi, pleine de grâce. On trouve cette salutation pleine d'exaltation dans l'Ancien Testament avec Isaïe. On le trouve aussi dans Sophonie, Joël, Zacharie, qui s'adresse triomphalement à la fille de Sion, Jérusalem, qui est le centre religieux d'Israël. Il dit, Réjouis-toi, exulte, fille de Sion. Vois, ton roi vient à toi, ton sauveur. Et les pères grecs enseignaient communément que la narration de Luc sur la salutation angélique de Marie faisait écho à la salutation de l'Ancien Testament adressée à toute la maison d'Israël. Le roi dans ce passage a été traditionnellement considéré comme le Messie, tandis que la fille de Sion représente l'intronisation de Jérusalem à la fin des temps, l'ère eschatologique de la paix universelle et le nouveau cœur de la foi que sera Israël pour les Hébreux et les païens réunis en ces murs. Il s'agit donc essentiellement des 12 tribus d'Israël qui seront toutes rassemblées. Et l'Église sera aussi immaculée que Marie. Il représente donc l'état immaculé de Marie et de la future Église. Cette salutation et cette référence croisée sont un point clé de ce passage que l'on retrouve également dans l'Évangile de Luc. Et il y a un exégète qui déclare qu'en comparant ces deux textes, Luc voit Marie que le Saint-Esprit prend sous son ombre comme le prototype de la sainteté universelle de l'Église pendant l'ère de paix, lorsque la divine volonté régnera sur terre. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit a recouvert Marie de son ombre, il a révélé la manière dont il recouvrirait de son ombre la Jérusalem
Renaissance. Et le Concile Vatican II présente Marie comme le modèle du type du futur, affirme-t-il, et cela vient du document du Concile Vatican II intitulé Lumen Gentium, article 60. Il a déclaré que la mère de Jésus est l'image et le début de l'Église sainte telle qu'elle sera dans le monde à venir. Aussi, le document du Concile Vatican II, Lumen Gentium, ajoute dans l'article 63 que la Sainte Vierge est un prototype de l'Église sainte Typus dans l'ordre de la foi, de la charité et de l'union parfaite au Christ. Nous pouvons donc entrevoir le Saint-Esprit recouvrir Marie de son ombre comme un signe merveilleux de la nouvelle Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit aura recouvert toute l'Église, toute la maison d'Israël, à l'aube de cette ère eschatologique dans laquelle nous vivons. Il existe donc de forts parallèles entre les deux. Même Saint Louis-Marie de Grignon de Montfort a prophétisé que vers la fin des temps, avant la venue définitive du Christ, Marie produira les merveilles que l'on verra dans les derniers temps. La formation et l'éducation des grands saints viendra à la fin des temps et elle est réservée à Marie. Il déclare également que, vers la fin des temps, Dieu Tout-Puissant et sa Sainte Mère doivent susciter de grands saints qui surpasseront en sainteté la plupart des autres saints, et notamment Maximilien Kolbe a aussi attribué à Marie l'état immaculé de la future Église. Elle sera celle qui nous communiquera cet état, qui est réellement son propre état d'immaculé. Une autre question? Janet, allez-y, Janet. Père, je me demandais simplement, comme beaucoup de gens se le demandent, quelle place les loisirs ont-ils dans la divine volonté et quels sont les types de loisirs appropriés? Vaut-il mieux être actif, comme aller se promener, ou est-ce qu'on peut regarder la télévision? Juste quelques lignes directrices, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Le Seigneur veut que nous ayons une vie équilibrée et il y a certaines choses que nous faisons dans la vie et qui nous aident à nous détendre, à relâcher les nerfs et sortir du travail quotidien. Et c'est là que les loisirs entrent en jeu. Saint Thomas d'Aquin en a parlé. Il appelait cela un loisir sacré. C'est le mot qu'il utilisait pour désigner un saint loisir. Et Saint Maximilien Kolbe, lorsqu'il était recteur du séminaire en Pologne, disait aux étudiants de sortir de la bibliothèque, de partir, d'aller jouer au football. Il leur disait de faire cela parce que si vous restez à lire et à prier toute la journée à genoux, alors ce n'est pas tout à fait un mode de vie équilibré. Même Louisa faisait des choses qui n'impliquaient pas la prière, comme coudre, préparer des choses pour l'église. Et c'est sain de le faire. Il n'y a rien de mal à regarder la télévision. Cela dépend des programmes que vous regardez. Et bien sûr, à la télévision aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais il y en a aussi certaines qui plaisent. Donc oui, il n'y a pas à se culpabiliser de cela et c'est bien d'avoir un équilibre. Merci. Ma deuxième question est, combien de temps va durer la traduction des écrits? Et en lien avec cela, la traduction ne sera-t-elle disponible qu'une fois que tous les tomes auront été traduits ou vont-ils être publiés au coup par coup? Je ne sais pas comment ils vont être édités. Je pense que les traductions seront libres les unes après les autres. J'imagine que dès que j'en termine un, le mettrai à la disposition des personnes. Je ne sais pas comment le faire, mais une fois que j'aurai fini, je pense que le Saint-Esprit m'enverra quelqu'un pour m'aider à faire connaître aux personnes ces écrits de la bonne manière. Je n'en suis pas encore là, je travaille toujours sur le tome 1. Je pense que le tome 1 aura le plus de notes de bas de page sur tous les tomes, car il prépare le terrain pour tous les autres tomes. Beaucoup d'expressions que Louisa utilise dans les tomes se retrouvent dans le tome 1. Je dois faire attention à transmettre le sens désiré. Je vais vous donner un exemple. J'ai déjà utilisé cet exemple au cours de ma dernière intervention avec le mot confusion, qui ne signifie pas confusion en anglais, mais c'est le cas en italien. Un autre mot avec lequel j'ai dû lutter jusqu'à ce que je réalise enfin ce que cela signifiait était paura. Louisa utilisait trois mots pour parler de la peur dans le tome 1, lorsque les démons l'attaquaient. Mais ce n'était pas seulement envers les démons, c'était aussi envers Dieu. Elle utilisait donc les mots paura, timore et spavento.
Ce sont trois termes italiens pour désigner la peur. Spavento, c'est la terreur, ce genre de peur. Ensuite, vous avez timore, qui est la crainte de Dieu. Ce n'est pas une mauvaise peur, c'est une bonne peur. Et puis, il y a paura, qui est la frayeur. Lorsqu'elle avait affaire au démon, elle utilisait timore, qui est utilisé pour Dieu. Parfois spavento, parfois timore. Alors, je me suis demandé pourquoi aurait-elle une sainte peur des démons? Jésus lui a dit de les mépriser, c'est le mot qu'il utilise en italien. Les mépriser. Puis, il faut comprendre ce que ça veut dire. Cela signifie les contrarier. Cela voulait dire simplement qu'ils ne méritaient pas votre temps, votre attention. Mais le mot que je vais mettre ici, parce que je l'ai évoqué maintenant et autant le regarder, qu'elle utilise plusieurs fois et pour lequel j'ai mis une note de bas de page pour m'assurer que chaque fois qu'elle l'utilise, nous saurons exactement ce qu'elle essaie de dire. Ce mot ne se réfère pas tout le temps à la peur. Le mot approprié qu'elle utilisait en italien pour timorer est inquiétude. Ce n'est pas de la peur, même si on lit littéralement peur. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Donc en anglais, je ne mets pas la peur, mais je garde l'original en note de bas de page. Le véritable sens qu'elle essaie de transmettre est l'inquiétude, qui est une peur hésitante. Et c'est comme ça qu'elle réagissait au début quand elle avait, disons, 12, 13 ans, quand les attaques ont commencé. De 13 à 16 ans, elle a traversé des moments difficiles. Le tome 1 comporte la plupart des notes de bas de page pour cette raison, de sorte qu'une fois que nous aurons compris à quoi correspondent ces mots, je n'aurai pas à le répéter dans les autres volumes. Anne, allez-y, Anne. Mon père, dans l'évangile de Marc d'aujourd'hui, il est mentionné qu'il était 9 heures du matin lorsqu'ils l'ont crucifié. J'aime les heures de la Passion, alors j'ai juste besoin de votre avis. Au tome 24, le 12 avril 1928, il est dit qu'il a souffert pendant 3 heures dans une terrible agonie. Donc, si je fais le calcul, à partir de 9 heures du matin, cela fait 6 heures sur la croix contre les 3 heures du tome 24. Y a-t-il quelque chose, peut-être une traduction, quelque chose qui me manque? Pouvez-vous lire le passage auquel vous faites référence, s'il vous plaît? Lequel? Vous avez dit tome 24. Oui, donc dans le tome 24, les passages, c'est long, donc je vais aller directement au passage qui dit en Éden, le soleil du divin Fiat s'est assombri et s'est retiré. Il a commencé à faire nuit continuellement pour l'homme, et cela est symbolisé par le soleil qui s'est retiré de la surface de la terre pendant les 3 heures de ma terrible agonie sur la croix. Et puis il continue, et voici le passage en question. Ma fille, le calvaire est le nouvel Éden dans lequel l'humanité a retrouvé ce qu'elle a perdu en se retirant de ma divine volonté. Donc c'est ce passage en question. Et je sais, Père, qu'à un autre endroit, on fait référence à des éléments par trois, 3 heures d'agonie, trois types d'instruments différents pour la flagellation, 3 heures d'agonie sur la croix, tout est par trois. A-t-il été sur la croix pendant 6 heures, Père? Oui, 6 heures. C'était à peu près la durée pendant laquelle il est resté sur la croix. L'obscurité a duré 3 heures, ok? Mais il est resté sur la croix environ 6 heures. D'accord. Matthieu en parle. À la 6e heure, l'obscurité tomba. Mais à la 3e heure, il a été crucifié. À la 6e heure, l'obscurité est arrivée. Et c'est à la 9e heure qu'il a expiré. Marc et Gillian, allez-y. Bonjour, Père. Nous lisions récemment le livre du ciel et je suis tombée sur Jésus en train de parler à Louisa des tomes manquants. Avez-vous des informations à ce sujet? Des tomes manquants? Jésus en parle à Louisa? Vous voulez dire quand les tomes ont été donnés aux religieuses et qu'elles ne pouvaient plus les retrouver? Ils ont été retrouvés. Oui, ils ont disparu lorsque Saint Hannibal avait demandé aux religieuses de Messine de les garder.
Et elles les ont égarées, mais ensuite elles les ont retrouvées. Okay, so we do Oh, have ils ont été some retrouvés. evidence OK. that Oui, ils sont dans les 36 volumes. Certains d'entre eux avaient disparu. Ils ont été Okay, retrouvés. Tyler, thanks. José, avez-vous une question, José? Do you have a question, Jose? Oui, ma question porte sur ce qui s'est passé hier. Il y a eu une attaque terroriste, je crois, en Russie. Et cela me rappelle certaines paroles du père Joseph sur le rôle de la Russie en cette fin des temps. Je ne sais donc pas si vous, père Joseph, vous avez des idées particulières sur cet incident et sur le rôle que la Russie va jouer aussi à l'égard de l'Ukraine. Eh bien, la première chose que je dirais, c'est que je ne suis pas un expert en politique ou à ce qui s'y rapporte. Mais ce que je sais, c'est que la Vierge Marie a dit à Medjugorje que c'est la Russie qui la glorifierait le plus. Ainsi, dans les révélations prophétiques approuvées par l'Église sur la vraie vie en Dieu, Jésus le mentionne à plusieurs reprises. Et je pense que le fruit de tout cela, c'est le fruit de la consécration faite en 1984 par le pape Saint Jean-Paul II. Et ce fruit est maintenant manifeste, nous le voyons. Je ne dis pas que la Russie est désormais sainte, que le pays est saint, non, mais je pense qu'il y a eu d'énormes progrès depuis cette consécration en 1984. Et ce n'est pas le fruit des efforts de la Russie, c'est le fruit des efforts de la bienheureuse Vierge Marie. Une fois que la Russie a été consacrée à son cœur, elle commença à faire bouger les choses. En fait, moins d'un an après la consécration, tout a commencé à changer radicalement en Russie. En 4 ans, la chute du mur de Berlin a eu lieu en 1989. Puis en 1991, il y a eu la dissolution de l'Union soviétique. Et maintenant, les églises de Russie prospèrent. Donc, vous voyez les fruits. 4 ans après la consécration, le mur, le rideau de fer est tombé. Et je dois dire encore une fois, je ne fais pas de politique ou autre, mais ce que je sais, c'est que chaque fois que vous vous battez pour la vie, interdisez l'avortement, c'est une bonne chose. La Russie l'a fait, elle a interdit l'avortement, elle a interdit le mariage homosexuel, alors qu'en Occident, nous ne faisons pas cela, n'est-ce pas? Je vois donc déjà de bons fruits qui se produisent, et cela va être une guerre, vous savez, une guerre spirituelle, ces forces spirituelles qui s'affrontent sur des questions morales. Je voudrais dire quelque chose sur... Désolée, merci pour votre réponse très enrichissante. Je voudrais dire quelque chose sur ma vie ici en Colombie. Il y a 2 ans, me semble-t-il, il y a eu cette loi sur l'avortement, pas la même chose que ce qui vient de se passer en France, mais quelque chose qui donnait plus de liberté à cet égard. Et quelque chose m'a vraiment frappée. Je pensais que c'était une coïncidence très bizarre. C'est que le jour où ils ont dit en Colombie que l'avortement serait accessible librement, dès le lendemain, la guerre en Ukraine a éclaté. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas du tout théologien, mais pour moi, cela m'a frappé que quelque chose de peut-être mystique ou spirituel se soit produit à cet égard. Je voulais simplement vous le partager. Merci, José. Diane, do you have a question? Diane, vous avez une question? Oui, bonjour. J'aimerais savoir si vous pouvez, s'il vous plaît, expliquer un peu plus l'habitation psychosomatique dont vous avez parlé une fois de la Trinité en nous. Cela signifie-t-il que ce nouvel état a un impact sur notre corps? Et en quoi est-ce différent, disons, du fait que le Saint-Esprit demeure en nous et que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Y a-t-il une différence dans cette nouvelle manière d'être habité? Oui, il y en a une. Lorsque nous sommes baptisés, nous recevons le Saint-Esprit et nous devenons le temple du Saint-Esprit. Jésus dit à Louisa que lorsque le Fils, le Père et l'Esprit, tous les trois habitent en nous,
alors Dieu devient notre temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit lorsque nous sommes baptisés. Lorsque la divine volonté règne dans un être humain, Dieu devient notre temple et nous devenons le temple de Dieu en même temps. Ce n'est donc pas comme si nous perdions cette demeure intérieure du baptême. Nous obtenons plutôt en quelque sorte quelque chose en plus, pour ainsi dire. Désormais, bien sûr, les trois personnes sont inséparables. Alors, là où il y en a un, il y a les deux autres. Mais tous n'opèrent pas de la même manière, car ce n'est pas le Père ni l'Esprit qui se sont incarnés, c'est juste le Fils qui l'a fait sans quitter le Père et l'Esprit. Ils sont donc distincts, mais indissociables. L'un est un peu comme l'acteur ou l'opérateur, tandis que les deux autres participent à l'opération. Ainsi, lorsque le Père a créé l'univers, le Fils et l'Esprit étaient d'accord. Mais c'était le Père qui opérait. Lorsque le Fils nous a rachetés, c'était le Fils qui accomplissait cette œuvre de rédemption, tandis que le Père et l'Esprit étaient d'accord et coopéraient à l'opération du Fils. Et maintenant que le Saint-Esprit est envoyé pour la troisième fiat, pour distribuer le don de la divine volonté à l'humanité, il opère en nous, tandis que le Père et le Fils concourent à cette opération. En résumé, nous avons l'habitation psychosomatique des trois personnes divines dans et à travers notre intelligence, notre mémoire et notre volonté, notre cœur, notre respiration et notre sang. Ainsi, le Père a impacté notre corps dans la mesure où il a eu un impact sur les battements de cœur d'Adam et a soutenu ses battements de cœur. C'était le Père qui faisait battre son cœur et ses battements de cœur ne devaient jamais s'arrêter. Le Fils coulait dans le sang d'Adam, ce même sang qui sera versé en expiation de nos péchés pour les âmes. Et l'Esprit respirait, inspirait, expirait à chaque instant à travers le souffle d'Adam. Donc voilà, dans psychosomatique, vous avez soma. C'est le terme grec qui désigne le corps. Vous avez donc la Trinité dans le corps d'Adam, soma dans le sang, dans ses battements de cœur et dans sa respiration. Puis vous l'avez dans l'âme. Et psyché en grec signifie l'âme, où vous avez le Père qui opère dans la volonté d'Adam, l'Esprit qui opère dans sa mémoire et le Fils dans son intelligence. Vous avez donc les trois facultés de l'âme, l'intelligence, la mémoire, la volonté, dans lesquelles opèrent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et vous avez le corps avec le cœur, la respiration et le sang. Alors, quel est l'impact sur notre corps? C'est ce que j'essaie de savoir. Si cela nous impacte. Oui, chaque fois que nous faisons nos actes dans la divine volonté, ils exercent une influence transtemporelle sur toute la création. Cela engage le corps, pas seulement l'âme. Quand vous marchez, c'est un acte. Quand vous respirez, c'est un acte. Quand vous prenez un marteau et travaillez, c'est un acte. Ces actions apparemment banales ou sans importance peuvent devenir des actions éternelles lorsqu'elles sont unies à la divine volonté. Parce que dans la mesure où Dieu n'a ni commencement ni fin et qu'il cherche à habiter en nous et donc à nous posséder, si nous permettons que cela se produise, nos actes deviennent des actes divins. Ils deviennent donc éternels. Et pour cette raison, Jésus dit à Louisa, si tu respires ou si tu dors, je respire et je dors en toi. Et donc, tout ce que vous faites, même inconsciemment, est un acte divin. Quand elle faisait ses rondes, elle se fusionnait à toute l'humanité passée, présente et future. Et ce faisant, elle produisait un effet sur elle qui n'aurait pas existé si elle n'avait pas agi dans la divine volonté. Ainsi, Louisa a pu influencer éternellement toutes les choses de tous les temps par un seul acte. Cela engage donc le corps, pas seulement l'âme. Vos battements de cils, vos paroles, tout ceci peut devenir des actes divins et une influence éternelle sur toutes les choses. Et cela n'était pas possible avant que le don de la divine volonté ne soit actualisé. Adam et Ève l'avaient, Jésus et Marie l'avaient, mais personne d'autre. Maintenant, le Saint-Esprit nous sanctifie, principalement à travers notre volonté qui fait partie des trois facultés de l'âme. La plus grande étant la volonté. Ce n'est ni l'intelligence ni la mémoire, car ce n'est que dans la volonté que tous ces actes sont déposés et que l'âme s'élargit. Et ces actes sont constitués d'actions physiques et spirituelles. En ce sens,
Le corps nous est essentiel pour accomplir ces actes. Maintenant, Louisa ne faisait pas beaucoup d'activité physique. Elle était au lit, n'est-ce pas? Mais néanmoins, tout ce qu'elle faisait, respirer, écrire, parler, tout cela engageait son cerveau, son esprit, ses bras, n'est-ce pas? Et c'est le corps. Waouh, c'est Okay, that's époustouflant. kind of Oui, c'est ça. mind-blowing. Ce sont de vrais actes de foi, vous savez. C'est comme si vous vouliez voir les résultats, mais vous ne voyez rien. Ce que j'ai vu faire une sainte il y a 50 ans, comme Mère Teresa de Calcutta, je vois d'autres personnes le faire aussi. Qu'est-ce qui rend les actions d'une personne différente de celles d'une autre? C'est l'intention, c'est la puissance de la divine volonté à l'intérieur de cet individu et que nous ne voyons pas physiquement. Et c'est ce que nous faisons quand nous allons nous confesser ou communier, n'est-ce pas? On ne se sent pas forcément pardonné après le sacrement de réconciliation, mais on sait qu'on l'est. Ce sont donc des actes de foi. Just Une quickly dernière ask petite the chose à ce question, sujet, and est-ce que this cela a does également un have impact sur notre santé? an impact on our health too? Sur notre santé? On our health? On the Je pense que impact on oui. our health. Je veux dire, si vous recevez par exemple le sacrement de l'extrême-onction, vous le recevez en cas de possibilité de décès et les personnes ont été littéralement guéries par cette onction. Leur état s'est amélioré. Nous savons donc que la grâce du sacrement, l'effet du sacrement peut littéralement guérir. Et comme ces actes divins sont de Dieu, ils peuvent aussi guérir. Donc en fin de compte, c'est Dieu qui décide s'il veut guérir le corps ou améliorer les choses. Ok, Okay, thank you merci very beaucoup. much. Je vous en prie. Stephen, go ahead. Steven, allez-y, Steven. Good evening, Bonsoir, Father. Père. I have J'ai une question à propos de ces mots que Louisa words utilise. that Louisa used, and Et I've j'ai déjà eu une already asked catéchèse à you ce sujet, about this, but not mais all tous my mes thoughts doutes were n'ont pas clear. été It's about the dissipés. word Il s'agit des mots fusione and fondere. fusione et It fondere. means that we Cela are signifie que nous nous melting fondons in the dans la divine divine will, and volonté the et teaching of the l'enseignement church de is that l'Église the human et nature que and la the nature divine humaine et nature la nature become divine ne two peuvent pas together, se mélanger. become one. Elles ne peuvent pas ne So faire I qu'une. was scared at a J'ai moment donc that eu there is peur à un moment something qu'il heretical, y ait peut-être quelque because chose it seems d'hérétique that à y voir, mais yeah, I, non, il n'y a rien d'hérétique. Ce que le Concile de Trente a condamné, c'est la confusion, pas la fusion. Il condamne donc la confusion des natures. D'accord? Il n'y a aucune confusion. En fait, je pense que c'est le pape Léon qui a fait cette déclaration dogmatique devant le Concile de Trente. Je pense que c'est la lettre de Léon à Flavien, où il parle de la façon dont la divine volonté agissant dans le Christ n'a aucune confusion. Voyons si je peux trouver cette déclaration. C'est ici. Parmi les premiers conciles œcuméniques qui ont contribué à formuler la doctrine des deux volontés, la divine volonté et la volonté humaine de Jésus-Christ, nous avons Chalcédoine. Il s'agit des premiers conciles œcuméniques, Constantinople II et Constantinople III, et ils ont offert ces propos selon lesquels, je vais les citer, dans l'unique personne du Christ, les natures, en raison de leur union opérante, ne forment qu'une seule personne et hypostase, union par synthèse, qui non seulement préserve de la confusion les éléments qui concourent, mais ne tolère également aucune division. Cela continue en disant deux volontés et opérations naturelles concourent ensemble au salut du genre humain en une seule personne et une seule substance. Elles opèrent ensemble de telle sorte que la personne unique de Jésus-Christ, donc la personne de Jésus-Christ qui a fait des miracles, qui a souffert, qui est né de la Vierge Marie, qui s'est incarné, a deux natures, mais elles ne sont pas confondues. Elles sont fusionnées, pas confondues, n'est-ce pas? Et elles opèrent selon chaque nature. L'une est la divine volonté et l'autre la volonté humaine.
Or, la volonté, l'intelligence et la mémoire ne sont pas des propriétés de la personne, mais de la nature. Ainsi, le Christ, une personne divine, la deuxième personne de la Trinité, a pris sur lui une nature humaine. Il a toujours eu une nature divine de toute éternité. Mais en prenant une nature humaine, je ne parle pas de la personne humaine. Il n'était pas une personne humaine, mais une personne divine. Il n'était qu'une seule personne. Il a pris une nature humaine dotée d'une intelligence, d'une mémoire et d'une volonté, et ce faisant, il n'a éprouvé aucune confusion, c'est-à-dire aucune disparité entre sa volonté divine et sa volonté humaine. Elles opéraient parfaitement ensemble. Cependant, l'intelligence humaine, qui fait partie de la nature humaine, et l'intelligence divine étaient pour ainsi dire en dialogue. Et cela est évident dans plusieurs passages des Écritures où son intelligence humaine devait être informée par son intelligence divine, mais elles n'étaient pas en désaccord l'une avec l'autre. Ainsi, la volonté humaine, l'intelligence humaine, la mémoire humaine ont toujours été réceptives et passives vis-à-vis du divin. Un exemple est la fête des noces de Cana. Juste au moment où la Vierge Marie lui a demandé d'accomplir son premier miracle, il a dit, mon heure n'est pas venue. Or, il s'avère que son heure était venue. C'est donc à ce moment-là que Dieu a utilisé Marie, pour ainsi dire, pour informer l'intelligence humaine du Fils que le moment était venu de se révéler en tant que Messie, parce qu'il savait qu'une fois qu'il aurait fait son premier miracle, il ne pourrait plus revenir en arrière. Mais il ne savait pas jusqu'à quel moment précis dans son intelligence humaine que le moment était venu. C'est alors que l'intelligence divine a informé son intelligence humaine. Leslie. Leslie, allez-y, Leslie. Thank you. Father, can Merci, you Père. Pouvons-nous revenir sur Jésus crucifié pendant 6 heures? go over again about Jesus being on the cross Toute for ma 6 vie, j'ai hours? toujours cru que c'était Some 3 heures. scholars thought it was Je veux 6 dire, hours. il a été crucifié à la 3e heure, mais l'obscurité est venue à la 6e, et en réalité, il reste 6 heures sur la croix. Si vous comparez tous les évangiles, vous obtenez des morceaux de chacun. Vous les mettez bout à bout. Il est resté sur la croix pendant environ 6 heures, parce que Matthieu a déclaré qu'à la 3e heure, il a été crucifié, puis l'obscurité est venue, puis il est mort à la 9e heure. Il parle de la 3e, 6e et 9e heure. Ah, parce que moi, j'avais lu quelque chose il y a plusieurs années et je pensais qu'il était resté sur la croix pendant 3 heures. Et quand quelqu'un me disait que c'était 6 heures, je lui disais non, tu as tort. Oui, je comprends. Nous célébrons liturgiquement la crucifixion de midi à 15 heures, n'est-ce pas? Parce que ce sont les heures d'obscurité. Mais en se basant sur les évangiles, 6 heures semble être l'interprétation la plus fiable, oui. Ok, merci, je vous en prie. Eva Et- Maria. Eva Maria, allez-y. Your Vous êtes en muet. on mute. Activez votre micro, s'il vous plaît. Ah oui, merci. Yes, thank you. C'est juste pour demander à I was nouveau, asking lorsque le Père when Joseph a expliqué Father Joseph volitionner, le troisième mot pour la explained volonté, the third word for will. volere, Volere voluntas, voluntas et volitione, je n'ai pas bien compris. quite get it, what it is. La volonté naturelle que nous possédons tous est volontas, alors que volere est la volonté opérante. La volonté, lorsqu'elle s'engage à faire la volonté de Dieu, c'est volere. Ensuite, vous avez volitionner, qui est la volonté éclairée lorsque l'intelligence est impliquée. Pas seulement la volonté, mais aussi l'intelligence. Il s'agit donc d'une seule volonté. Il ne s'agit pas de 3 volontés. Ah, thank you. Merci, je vous en prie. Et nous avons Do you Richard. have what Allez-y, you go, Richard. Richard? Oui, Père. Yes, Father. I was Je probing réfléchissais sur la vision orthodox orthodoxe view de la of the noblesse de nobility l'homme. of man. D'une manière ou d'une autre, I je suis came tombée sur across ce a long small passage passage, and as I et en le read it, lisant, je me suis it dit, said ces gens to vivent dans la these divine people and volonté. telling this people Il s'agissait simplement this de la même wisdom is the philosophie same philosophy and et doctrine as des in the mêmes ancient doctrines writings. que dans les écrits de My Louisa. question to Ma you is, question do est you donc have la any suivante. feeling for Avez-vous une idée de la how façon dont the les orthodoxes Orthodox réagissent à people la divine react volonté? to the divine will? Est-ce qu'ils Are they l'accueillent ou non participating in it, or et dans quelle mesure? not? To a large extent. Tout d'abord, dans les écrits de Louisa, il y a beaucoup de théologie orientale.
beaucoup de théologie patristique dans ses écrits. Elle n'en était pas consciente, elle n'avait pas étudié la patristique. Mais il serait évident pour eux que le même Dieu qui actualise la grâce à travers les sacrements dans l'Église orientale et l'Église occidentale se trouve dans les écrits de Louisa, car on peut voir beaucoup d'expressions qui s'y réfèrent. Par exemple, la divinisation, qui n'est presque jamais mentionnée dans l'Ouest par les scolastiques, ils y font très rarement référence. Augustin n'en parle presque pas, mais les pères de l'Église orientale en parlent beaucoup. Et cela se retrouve aussi fortement dans les tomes de Louisa. Il y a une forte influence théologique patristique, mais il y a aussi une forte influence scolastique latine occidentale. Donc, ces écrits sont très œcuméniques en ce sens. Ils combinent l'Est et l'Ouest. Quant à la question de savoir combien d'orthodoxes lisent ces écrits ou quelle est leur disposition, je suppose que c'est à peu près comme en Occident. Si les orientaux comprennent mieux la divinisation que nous, les occidentaux, je pense que pour cette raison, ils y sont ouverts. S'ils étaient exposés à ces écrits, comme nous le sommes, ils croiraient ce qu'écrit Louisa. Le problème avec les orthodoxes, c'est qu'ils n'ont pas la même spiritualité que l'Occident. C'est un peu différent. Par exemple, pendant les heures de la Passion, Jésus raconte qu'à chaque mot que nous récitons, si c'est fait correctement, il nous donne une âme. C'est une indulgence. On n'entend pas beaucoup parler des indulgences dans les églises orientales. On va les trouver dans les églises occidentales, et ces écrits sont remplis d'indulgences. Mais ce serait quelque chose qui, je suppose, ne constituerait pas un obstacle majeur pour qu'ils acceptent. Oui, je pense qu'ils seraient ouverts. Et je connais des prêtres qui sont orthodoxes et qui lisent les écrits de Louisa. Je sais que certains d'entre eux les acceptent. Père, nous arrivons à la fin de l'heure. Ok, merci. Merci à tous. Je vous demanderai à tous de réactiver votre micro et de dire au revoir si vous le souhaitez. Thank you, Father. Thank you. Thank you, Father. Goodbye all. Thank you. Father. Grazie mille, Padre. Thank you, Father. Thank you, Father. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende sur vous et vous accompagne toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.